Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche 23 mai 2021. On se retrouve avec un Bitcoin qui se stabilise toujours aux alentours des 36 000, 37 000 dollars, sous pression, sous l'attente de la clôture de ce soir pour la semaine, la clôture weekly qui est très importante. Malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on ne va pas réussir à récupérer déjà rien que les 40 000 et les 42 000 dollars, bah, ça paraît encore plus compromis, mais bon, on est qu'au début de la journée, donc pourquoi pas, on verra bien, mais en tout cas voilà, 36 500 à l'heure actuelle avec une dominance qui est toujours située à 46%. Du côté des alts, on a quand même pas mal d'alts qui continuent de corriger. Ethereum 2200 dollars, le Solana qui prend une vraie claque à moins 20% encore, Matic aussi moins 16%, et on a juste quelques performeurs, notamment Theta qui récupère plus 20% et le Shiba, donc voilà, les shitcoins encore présents plus 22%. Comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne, un petit like en début de vidéo, pourquoi pas aussi un petit commentaire. Et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté, que ce soit aussi sur le Discord, sur Twitter et sur Instagram. Les stablecoins présents sur les exchanges qui sont au maximum, vous voyez ici avec ce graphique en orange, c'est les stablecoins présents sur les wallets des exchanges. Donc ça veut dire que en fait il y a deux possibilités, soit les gens ont massivement vendu leur bitcoin et du coup ils ont plein de stablecoins sur les échanges et peut-être qu'ils vont les sortir plus tard, ou soit il y a des baleines notamment qui commencent à envoyer des stablecoins sur les échanges pour acheter par exemple ce bottom qu'on est en train de faire sur le bitcoin. Allez, on va poursuivre avec une bonne news, et ça va faire du bien parce que voilà, ces derniers temps on a eu quand même énormément de FUD et de mauvaises news qui tombaient. Donc là c'est tout simplement le gouverneur sud-coréen, bon je vais pas m'amuser à lire ça parce que je vais pas du tout y arriver, mais du coup c'est cette personne qui déclare qu'elle possède du bitcoin, qu'elle hold du bitcoin, et c'est tout simplement le premier homme politique à déclarer officiellement dans le monde qu'il possède du bitcoin. Donc c'est évidemment une très bonne news parce que ça va permettre de faire gagner en crédibilité le bitcoin et surtout au niveau de la Corée du Sud. Solana qui arrive sur Coinbase Pro le 24 mai, donc demain. En général, les listings sur Coinbase, vous savez comment ça finit, des gros pumps. Pour le moment, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, on a vu que Solana prenait moins 20%. Donc c'est pas trop le cas pour le moment. Après c'est pas sur le Coinbase officiel, le Coinbase Pro, comme son nom l'indique, c'est plus pour les pros, même si c'est pas vrai, hein, vous pouvez, n'importe qui peut y aller, les particuliers peuvent y aller, c'est juste que voilà, vous allez retrouver, en fait c'est un espèce de Binance, c'est une plateforme de trading plus évoluée que le Coinbase normal, mais le Coinbase normal entre guillemets, il se veut un peu plus pour les débutants. Donc quand on a un listing sur Coinbase Pro, généralement dans très peu de temps après, on a un listing sur le Coinbase normal, et généralement ça fait pump la crypto-monnaie. Goldman Sachs qui déclare qu'Ethereum a le même potentiel qu'Amazon en termes de grandeur, mais pour le marché de l'information, tandis que Amazon c'est plus pour le marché de la consommation. Donc voilà, ça en dit long sur la vision et sur le potentiel qu'a du coup Goldman Sachs sur Ethereum, et une vision que je partage, hein. Vraiment je pense que Ethereum peut être quelque chose d'énorme à l'avenir, s'il tient toutes ses promesses, avec notamment Ethereum 2.0, mais voilà quoi, si vous vendez vos Ethereum maintenant, on va y revenir un petit peu sur la spéculation, mais ouais, si vous vendez vos Ethereum maintenant à 2000 dollars, est-ce que ce serait pas vraiment dommage? Est-ce que ce serait pas comme vendre les actions Amazon il y a une dizaine d'années et passer à côté d'une énorme plus-value? Après, encore une fois, voilà, c'est très spéculatif, mais vraiment, derrière Ethereum, il y a énormément de potentiel. Et on en est qu'au tout début de l'utilisation concrète dans la société, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans les crypto-monnaies. Vraiment, on est au tout début de l'utilisation concrète des crypto-monnaies, et qu'est-ce que ça sera, voilà, quand on aura vraiment des utilisations tous les jours, et à l'échelle à l'échelle du monde, quoi. Donc vraiment, on peut se dire qu'on est encore qu'au tout début. Alors on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour débuter. Et vraiment je suis pas fan de ce qu'on a sous les yeux, hein. Depuis sur ce crash, hein, on est vraiment sur une grosse tendance baissière sur le 4 heures, et impossible de retourner cette tendance. Vous voyez, hier on a encore marqué un point haut plus bas que le précédent, et même encore un point bas plus bas, hein. Si on considère les clôtures comme je vous ai dit hier comme le point bas, là du coup on a un point bas encore plus bas. Et ouais, du coup c'est vraiment pas bon signe. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de retournement de tendance. Donc voilà, je suis assez pessimiste au niveau du court terme. Ce que on peut peut-être voir aussi, c'est une espèce de compression au final qu'on est en train de faire. Il semblerait entre voilà,
je vous l'ai dessiné là concrètement entre ces deux droites. Donc à voir si on a une réaction dans les heures à venir, si jamais on casse à la hausse, voilà, pourquoi pas réussir enfin à venir récupérer cette EMA 21. Vous voyez vraiment comme elle est pertinente cette EMA 21, on vient à chaque fois buter dessus et impossible de passer au-dessus. Donc vraiment on aura un bon signal je pense quand on réussira à repasser par-dessus, mais bon pour le moment force est de constater que ce n'est pas le cas. Là on va voir si ce point bas va tenir, c'est encore une fois intéressant de le tenir, de ne pas aller voir plus bas. Et ça on verra ça dans les prochaines heures. Sur le daily, pas grand chose à rajouter, voilà on a perdu cette EMA 200 finalement. Ce qu'on a fait là c'est une espèce de pullback, hein. J'ai l'impression plus qu'autre chose, c'est pas une récupération du tout, on est venu la retaper pour s'enfoncer derrière. Et là actuellement ce qui serait intéressant voilà, pour les personnes qui restent haussières serait quand même de conserver cette clôture donc à 36 500 $, ne pas venir clôturer plus bas. Vous voyez que pour l'instant on a quand même toutes les mèches qui sont rachetées en dessous de 36 500, donc ça c'est intéressant et c'est ce qu'il va falloir conserver. Il va pas falloir qu'on vienne clôturer plus bas parce que sinon ça sera encore une indication qu'on peut venir encore chercher plus bas et que la correction n'est pas terminée. Si on se met rapidement pour conclure sur le weekly, voilà, parce que c'est ce qui va nous intéresser, j'en ai parlé toute la semaine de cette fameuse clôture, et maintenant on y est ce soir, on aura cette bougie qui va se terminer. Donc là, quels sont les objectifs? On dirait qu'on peut potentiellement réussir à conserver cette trend, et ça clairement, je l'espère, hein, j'espère vraiment qu'on va clôturer au minimum au-dessus de 37 500 $. Ça nous permettrait de garder du coup cette trend, comme je viens de vous dire, et si jamais par miracle un petit peu, j'ai envie de dire, on réussit à remonter au minimum à 40 000 $, récupérer ce point haut, ça pourrait être intéressant, et encore mieux si on vient récupérer le 0,38 qui est situé ici à 42 600 $, mais bon ça j'ai plus de mal à y croire. Donc voilà, on a potentiellement graphiquement là sur le weekly quelque chose de pas sympa du tout. Ça pourrait vouloir signifier qu'on va venir rechercher les 30 000 $ à l'avenir si jamais on clôture aussi bas. On verra ça lundi, voilà, on fera un point évidemment sur la clôture, mais en tout cas, voilà, pour toutes les personnes, je sais qu'ils vont me dire en commentaire, est-ce qu'on est en bull run ou est-ce qu'on est en bear market, comment dire, c'est jamais tout blanc tout noir en réalité. Et peut-être, voilà, je vous dis tout le temps, le passé, ça présage pas forcément le futur. Bah là, c'est vrai. Les anciens bull run, est-ce qu'ils vont forcément présager le futur? Peut-être que non. Vous voyez, là, j'ai mis le R ici. Donc, vous voyez, en 2013, on n'était pas allé plus bas que 46,93. Là, on est très légèrement en dessous. Donc peut-être qu'on va perdre ce support. Et voilà, et du coup, on n'aura ni une clôture sur le support de 2017 et ni sur 2013. Donc ça sera différent. Et au final, du coup, c'est compliqué de dire si on est encore en bull run ou en bear market, puisque on a certains points qui vous disent que oui et certains points qui vous disent que non. Donc en fait, en gros, c'est juste une question de probabilité un petit peu qu'il faut faire dans sa tête, se dire en fait, vous listez les points positifs qui montrent qu'on est encore en bull run et les points négatifs qui disent qu'on peut être en bear market. Et en fonction de ça et de vos propres convictions, et vous gérez votre risque. Si vous estimez, je sais pas, qu'il y a 80% des points qui dit qu'on est en bear market, dans ces cas-là, il vaut mieux vendre un petit peu. Vous attendez un rebond. Comme je vous l'ai dit dans la semaine, quand on était venu chercher les 42 000 $, c'était parfait pour vendre. Enfin, parfait. C'était plus optimal parce que voilà, c'était le gros rebond technique après avoir touché les 30 000 $. Donc là, pareil, vous attendez peut-être un petit rebond et hop, vous vendez un petit peu d'autres positions. Vraiment, c'est un petit peu une recette, une tamboule en fait que vous devez faire dans votre tête en estimant le pour et le contre. Mais de toute façon, ça sera jamais tout blanc, tout noir comme je dis souvent. C'est pas là on est en bull run parce qu'il y a ça et là on est en bear market parce qu'il y a ça. C'est pas comme ça. L'analyse technique c'est complexe, c'est plein de petites indications et du coup il faut réussir à faire un petit mélange et tirer des hypothèses. On va conclure avec Ethereum qui semble bien décidé, lui a clôturé sur son 0,5 de Fibonacci et sur sa trend aussi qu'il tient depuis le début, allez pas début de décembre, allez mi-décembre à peu près. Si on se met rapidement sur le daily aussi, il y a un point important que j'ai oublié de vous montrer dans la semaine, c'est un retour sur une oblique très intéressante, voilà, de cette figure qu'on avait cassée à la hausse. Je vais vous envoyer le Fibo, ça sera plus easy peut-être, et même ici il y a plein de traits. Attendez, hop, je vous enlève tout ça. Un peu plus clair, voilà. Donc vous voyez ici sur cette oblique on est vraiment posé dessus pour le moment, donc c'est intéressant. On a cette oblique donc en support au niveau du daily et sur le weekly on va clôturer sur les 0,5 et en plus sur la trend long terme. Donc pour le coup Ethereum
pourquoi pas tenter de rentrer un petit peu. Alors je sais, je vous dis voilà que le Bitcoin c'est pas sûr, peut-être qu'il va descendre encore plus bas, mais voilà, peut-être que Ethereum va réussir à se décorréler un poil du Bitcoin, même si on semblerait repartir en Bitcoin season. Mais encore une fois, là vraiment graphiquement, je trouve ça assez propre. Donc pour moi, c'est un support qu'on peut payer pour Ethereum, pour du long terme. Voilà, je pense que voilà, c'est mon avis. Après, encore une fois, faites vos recherches. Mais ici, voilà, c'est pas déconnant. On a pris une sale chute sur Ethereum. On doit être à je sais pas combien de moins pour. Bah, c'est pas compliqué, 4400, 2200, à peu près moins 50%. Donc je trouve ça raisonnable pour un actif comme Ethereum. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez tous un très bon dimanche et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.